Et en plus, elle est très bonne à boire, c'est très agréable. Santé à la vôtre. Allier plaisir de la nage en eau pure à la beauté de la nature, c'est possible. Véritable bassin vivant où plantes et minéraux servent de filtre naturel, les piscines écologiques sont une alternative plutôt originale aux piscines traditionnelles. C'est comme si vous vous baignez dans un lac ou dans une rivière, donc c'est très agréable pour la peau. Vous avez un contact avec le naturel, c'est-à-dire qu'on reproduit un écosystème naturel. Il y a des oiseaux qui viennent et donc si vous êtes un petit peu sensible à tout ce qui est naturel, vous allez tout de suite comprendre en fait l'intérêt d'une piscine naturelle. Une piscine qui s'intègre dans le paysage, des galets, des graviers, des végétaux et des poissons pour jouer la carte du recyclage de l'eau. Ici, chaque élément est déterminant dans le filtrage des impuretés et des microbes. Une fois l'été terminé, le plan d'eau fait partie intégrante du jardin. Une belle leçon de développement durable. Elle ne produit aucun produit toxique, c'est-à-dire que si vous réalisez un changement d'eau, un nettoyage ou des choses comme ça, vous ne relarguez aucun produit toxique pour l'environnement. Et les amoureux de la nature sont de plus en plus nombreux à se tourner vers cette nouvelle tendance qui commence doucement à s'installer en France. On dirait que ça a toujours été comme ça et c'est ce que je trouve magnifique et surtout c'est une intégration au paysage qui est parfaite, quoi. Je suis passionné par ce qui est naturel et mon hobby c'est l'art contemporain. Et ces deux passions expliquent pourquoi j'ai préféré le bassin naturel plutôt qu'une piscine, parce que je voulais évidemment quelque chose sans adjonction, sans intrants chimiques, et je voulais quelque chose qui soit esthétique. Chic, design, facile à entretenir et permettant bien plus de fantaisie que les piscines traditionnelles. Le bassin naturel a tout pour lui. Plus besoin non plus de permis de construire. Seul hic, son prix. Il faut compter entre 500 et 700 € du mètre carré. À croire qu'être écolo n'a pas de prix. Lionel, peut-être quelques précisions quand même avec ce reportage de Stéphanie et de Dabia. Il faut habiter près d'une rivière ou d'un lac pour se munir d'une piscine naturelle? Non, pas du tout. Au contraire, là on peut réaliser des petites baignades ou des grandes baignades, mais le gros avantage de notre système, c'est qu'on peut intégrer vraiment des petites baignades naturelles dans des centres-villes ou dans des petits jardins de lotissement. Et comment ça se passe alors? Vous récupérez l'eau dans les rivières? Enfin, je ne sais pas, expliquez-moi. J'ai du mal en fait, à me projeter au moment de l'installation. Nous avons en fait on recrée complètement un écosystème dans un circuit fermé. C'est-à-dire qu'on va avoir une zone de baignade classique. Donc cette zone de baignade en fait va être d'une superficie X, mettons 6 par 4 pour celle qu'on vient de voir, ou plus petite ou plus grosse. À côté de ça, on va adapter une lagune. Donc c'est une zone de filtration par les plantes. Et à côté de ça, on a une filtration. Donc cette filtration comprend un UV, un stérilisateur UV, qui nous garantit l'eau saine et l'eau claire. Donc l'eau saine, c'est quoi? C'est si vous n'avez pas de germes pathogènes qui vont se développer dans l'eau, et vous n'avez pas d'eau verte qui va démarrer en début de saison. Il faut savoir qu'en début de saison, on a toujours une petite montée de nitrite. Donc vous avez un développement de filamenteuses et d'eau verte. Grâce à l'UV, en fait, vous ne l'avez pas. À côté de ça, on greffe un filtre. Parce que l'eau est verte, donc on peut se dire, on a en tout cas dans notre esprit eau verte, donc forcément eau sale ou en tout cas pas naturelle justement. Là, sur les trois sujets qu'on a vus, enfin sur les trois baignades qu'on a vus, c'était une volonté du client. C'est-à-dire que là, par exemple, dans le reportage, on voit très bien que l'eau est prise en fait dans un verre, on voit très bien que l'eau est limpide. Tout simplement, on a teinté le fond couleur sable pour avoir une eau verte claire, parce que c'était un souhait du client. D'accord. Peut-être, rappelons Stéphanie, la différence avec ces piscines naturelles et les piscines classiques déjà. Déjà, c'est qu'elles n'ont rien en commun, Igor, pour commencer, puisque déjà, même leur philosophie s'oppose. Il y en a une qui s'incruste dans l'environnement, qui est là implantée de manière artificielle, qui consomme beaucoup d'eau aussi, et puis on a l'autre qui tente de s'intégrer au maximum dans le paysage, de se faire discrète, comme un bassin, et comme le disait l'une des propriétaires, avoir l'impression qu'elle a toujours été là finalement et qui, elle, au contraire, va utiliser les végétaux, le sable, le gravier pour filtrer, vous le disiez Lionel, les impuretés, les microbes et on arrive sur des plans d'eau qui font finalement partie intégrante d'un jardin qu'on n'a pas besoin de bâcher une fois l'été terminé et dont on peut profiter toute l'année. Donc pas de chlore, rien d'artificiel quoi, si je veux dire. Là en fait, naturellement, l'eau arrive à avoir un écosystème, donc vous avez pour être plus simple possible, vous allez avoir des bonnes bactéries, des mauvaises bactéries.
tout simplement les mauvaises bactéries, on va essayer de les contenir, on va les maintenir, donc on va les assimiler, on va les faire assimiler par les plantes. Les bonnes bactéries, on va les développer pour qu'elles fassent leur travail et on recrée complètement un écosystème. C'est-à-dire que l'eau, vous faites un remplissage en début d'année, où il y a du remplissage par rapport à l'évaporation dans la semaine, mais toute l'année, vous n'avez pas besoin de mettre aucun produit. D'accord. C'est pas dépendant de produits. Les cascades qu'on voit, à quoi elles servent exactement? C'est pas simplement une question esthétique, j'imagine? Non. Vous avez une zone de filtration par les plantes. Donc cette zone de filtration par les plantes, contrairement à d'autres systèmes, là on est à 10% de la superficie de baignade. Donc grâce à ça, en fait, on arrive à intégrer des baignades dans des petits lotissements ou même dans des grands jardins. Mais l'avantage, c'est que ça limite nettement les coûts. Parce que quand on a 4 mètres carrés de lagune collé à une baignade, ou qu'on en a 40, déjà ça prend de l'espace et ça demande énormément de coûts supplémentaires. Et puis, si vous avez regardé les images, Igor, vous avez dû voir que ça faisait des petites bulles. Et donc, les cascades, si je ne m'abuse, servent aussi à oxygéner l'eau. Et donc, à favoriser, encore une fois, la qualité de l'eau. Je voudrais revenir aussi sur la teinte un peu verte des piscines. Qui peut parfois prêter à confusion. Qui peut parfois prêter à confusion, mais qui aussi indique un bon équilibre de l'écosystème. Puisqu'en fait, c'est souvent parce qu'il y a une présence d'une petite algue, d'algues unicellulaires qui sont en fait inoffensives. Et surtout qui sont la preuve de la qualité que l'eau est saine, et donc c'est vraiment comme se baigner dans une rivière au final, et on va avoir un équilibre entre la faune et la flore qui va générer une eau pure, et donc on a dans la zone de filtration des grenouilles, des libellules qui vont s'installer dans les zones de nénuphars, et tout ça, ça va recréer un écosystème, et à la limite, je veux dire, hormis celles qui sont polluées, mais quelle eau peut être plus pure que celle d'une rivière? Qu'est-ce que ça donne le marché en France? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est très développé déjà, en Suisse, en Allemagne. De la piscine, oui. En général. Oui. On est au deuxième rang mondial en fait, derrière les États-Unis, donc il y a un marché qui est quand même assez énorme. Donc il y a un marché parallèle qui est assez important, c'est-à-dire au niveau de la consommation de tout ce qui est consommable en fait, au niveau des piscines, au niveau du chlore, au niveau des traitements GH et tout. Enfin, il y a un gros marché derrière. Donc c'est vrai que quand on entend parler des piscines naturelles en France, on se fait un peu casser un peu le dos, mais bon. On se fait un peu casser les sucres sur le dos, mais on entend parler comme quoi il faut énormément de place, qu'au niveau du coût c'est exorbitant, comme quoi l'eau n'est pas saine, n'est pas propre. Il faut savoir qu'il y a plusieurs systèmes de piscines naturelles, il y a plusieurs concepts. Il y a des concepts qui sont vraiment très connus, donc qui fonctionnent très bien dans le nord de la France. Le problème dans le sud, c'est qu'on a un été qui est vraiment très chaud et un hiver qui est doux. Donc il y a tout le temps une vie bactérienne qui est en place. Donc à cause de ça, en fait, on est obligé d'installer une filtration bien précise et greffer également des stérilisateurs UV qui sont gages de qualité au niveau de la qualité d'eau. L'autre argument, c'est qu'il n'a pas besoin de permis de construire. Voilà, ça actuellement il y a un flou juridique qui est en place parce que c'est un peu tout nouveau, ça vient d'arriver en France. Ça fait 5 ans que ça se développe en France, là depuis 2-3 ans il y a un gros boom, mais c'est vrai qu'il y a un flou juridique, ils sont en train de travailler dessus, ils vont le changer. Actuellement, aujourd'hui, en tant que déclaration de travaux, en tant que bassin de baignade, c'est juste une déclaration de travaux tout simple. Il n'y a pas d'imposition dessus, il n'y a pas permis de construire. C'est vrai qu'actuellement c'est un gros point fort. Le délai de livraison? Le délai de livraison, ça va dépendre là, si demain, en pleine saison, vous me dites je veux ma baignade dans 15 jours, ça va être un peu compliqué. Mais bon, des travaux, il faut savoir que le chantier dure en moyenne entre 2 et 3 semaines. C'est des chantiers qui sont très propres, il n'y a pas du béton dans tous les sens. On a un nouveau concept de paroi avec du mélèze qui est complètement immergé dans l'eau. Donc ça, c'est très intéressant. Le chantier reste propre et ça avance vraiment très rapidement. Une marge de manœuvre sur les formes de cette piscine naturelle? On est illimité. Illimité. C'est-à-dire que là, avec ce nouveau concept, avec les parois en bois, on est vraiment illimité. C'est-à-dire qu'on peut greffer en fait un spa, on peut faire un débordement. Là, actuellement, sur un chantier, on a creusé, il y avait une roche qui était énorme, c'était une grosse veine. Soit on fait venir le BRH et là, ça commence à facturer parce qu'il y avait une semaine à taper avec le tractopelle. Donc nous, sur le chantier, on arrive, c'est la menuiserie pure. Donc on arrive, on vraiment réadapte les formes du terrain, il n'y a aucun souci. Qu'est-ce qui fait que les gens ont envie de faire ça finalement? C'est quoi? C'est d'abord d'être chic, d'être un peu tendance, de faire différent, ou c'est vraiment une démarche écolo? Très franchement. Une petite partie de la clientèle, c'est l'effet de mode. Mais nous, la clientèle qui nous intéresse le plus, c'est vraiment la clientèle qui aime déjà intégrer quelque chose, une pièce dans son jardin, qui soit complètement intégrée déjà. C'est-à-dire qu'un carré bleu au milieu du jardin,
c'était à la mode, c'est encore à la mode, mais bon, nous on voit la réaction des gens, c'est vrai que c'est carrément autre chose. Et de la clientèle qui est vraiment typée bio, c'est vraiment c'est le produit qui leur convient parfaitement. Aquasud Paysage, pour avoir plus de renseignements? Sur le site internet ou contacter par téléphone. Vous avez toutes les coordonnées sur le site internet.